Bonjour, bonjour. Bon après-midi, chers spectateurs. Bienvenue à cette 6e session de Spotlight. Je suis Francine Hakim et je suis très heureuse de me connecter à vous aujourd'hui pour notre 6e édition de Spotlight. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat. Nous allons immerger dans la vie d'un entrepreneur et entrepreneur en même temps et un papa entrepreneur. Quand on entend parler d'entrepreneuriat, on voit généralement tout ce qui est beau, tout ce qui est le rêve. On voit un compte en banque bien fourni. On voit le prestige d'être son propre patron. On voit la liberté que ça apporte d'être entrepreneur. Mais sauf que ça, c'est rarement la réalité vraiment, ce que l'entrepreneur vit. La vie d'un entrepreneur, c'est beaucoup plus que ça. On a ces challenges, on a ces peurs. L'entrepreneur fait face à des défis et qu'on ne voit pas toujours à la surface. Donc aujourd'hui, on va vraiment entrer, c'est ce côté challenge, ce côté défi, ce côté sacrifice que nous allons mettre en exergue aujourd'hui sur Spotlight. On a notre deuxième invité homme, deuxième invité de Spotlight homme, et vraiment c'est quelqu'un de très particulier, de très spécial. Vous allez le découvrir dans un instant. Donc comme je disais, je vais prendre un petit moment pour vous dire merci. Merci à tous les fidèles spectateurs de Spotlight. Vraiment, merci de rendre cette émission, de faire de cette émission ce qu'elle est, grâce à vos feedbacks, parce que nous recevons également beaucoup de feedbacks de vous et vraiment, c'est très motivant. Merci de toujours être là, connecté, à nous suivre. Merci. Bonjour à Vianney, qui est un de nos fidèles spectateurs. Merci d'être là. Bonjour à Richie. Oh, coach. Coach Richie a été une de nos invitées également sur Spotlight. Vraiment, merci d'être là. Bonjour à Sonia Chemo. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous. Donc, pour les personnes qui ne savent pas déjà, qui nous rejoignent pour la première fois, qui se connectent à nous pour la première fois, Spotlight, c'est une émission qui est axée sur l'entrepreneuriat. Vraiment, notre focus, c'est l'entrepreneuriat. Et le but de Spotlight, c'est de motiver, déjà de mettre d'abord en avant toutes ces personnes, tous ces esprits brillants qui apportent un plus à la société, qui apportent un plus à notre communauté. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être également des personnes qui par leur parcours inspirent et motivent d'autres personnes. Donc vraiment, nous voulons à Spotlight mettre ces personnes, créer des rôles mentors, parce que nous pensons qu'on a besoin de plus de modèles dans notre communauté. Et Spotlight, à travers Spotlight, on apporte notre petite contribution. Donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais déjà aussi prier les personnes qui sont connectées, s'il vous plaît. Continuez à partager, parce que c'est vraiment à travers vos partages qu'on parvient à toucher le plus grand nombre de personnes. Continuez à partager, à liker et naturellement à commenter. C'est ça qui rend l'émission très interactive. Donc, merci. Et puis, sans plus attendre, je vais aller rejoindre mon invité qui a apparemment un petit problème technique. Mais on va se connecter à lui dans un instant. Alors, on va voir un peu. Oui, aujourd'hui, comme je disais, on va parler d'entrepreneuriat. Le thème d'aujourd'hui, c'est dans les coulisses d'un papa entrepreneur. Un papa entrepreneur, parce que notre invité, il revendique, c'est un entrepreneur à succès, c'est un entrepreneur glorieux, et son rôle de papa est également très important pour lui. Voilà pourquoi nous avons vraiment voulu avoir comme thème dans les coulisses d'un entrepreneur, d'un papa entrepreneur. Parce que, ok, c'est vrai que généralement,
généralement, quand on pense à un rôle maman et entrepreneur, on pense que c'est un challenge, mais pour les papas également, c'est aussi un gros challenge. Et aujourd'hui, vraiment, nous allons entrer dans la vie de notre invité pour pouvoir comprendre un peu mieux, pour pouvoir avoir une meilleure, comment je vais dire, un meilleur aperçu de des coulisses en fait. Mais mon invité en backstage n'est pas encore complètement, n'a pas encore résolu son problème technique. Donc, en attendant, je pourrais peut-être m'entretenir avec les personnes qui sont déjà connectées. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent. Merci. Bonjour Tatiana. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Peut-être ce serait bien aussi de nous dire d'où vous nous suivez. Je sais que notre coach Richie est de Berlin déjà, mais je ne sais pas d'où Sonia nous écoute. Ce serait bien peut-être de nous dire en commentaire d'où est-ce que vous nous suivez en attendant que notre invité se connecte, en attendant que notre invité nous rejoigne. Et n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager le live et à liker et à taguer même vos amis en fait pour qu'on puisse atteindre un maximum de personnes. Coucou Sonia Chemo qui nous suit du Cameroun. Vraiment très ravie de t'avoir parmi nous. Merci d'être là. Nous avons également Astrid de Natacha. Bonjour, bon après-midi. Merci d'être là. Elle nous suit de Berlin. Vraiment très ravie de t'avoir parmi nous. Alors, déjà, les personnes qui sont là, quand vous entendez parler d'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que parmi vous, il y a des entrepreneurs? Dites-nous en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont créé une structure, qui sont déjà entrepreneurs, ou alors il y a des personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et qui veulent se lancer? Est-ce que parmi vous, il y a quelques personnes qui sont en train de suivre cette voie-là? Ça m'intéresserait bien de savoir. Ah, il y a Raïssa qui dit en cours de téléchargement, c'est très bien, on ne peut que t'encourager sur ce chemin. Bonsoir à Marcel Missé qui nous rejoint, bienvenue. N'hésitez pas vraiment, comme je l'ai dit déjà, à taguer, à commenter, à partager cette émission. Nous avons également Babette Inès qui est là. Bonjour Babette. Et Sonia qui nous dit qu'elle veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, Sonia, nous ne pouvons que te conseiller ce chemin vraiment. C'est pas un chemin tout rose, mais les défis et les challenges qu'on rencontre sur le chemin de l'entrepreneuriat, tout ça, c'est ça qui permet qu'on puisse grandir, qu'on puisse être une meilleure personne. On s'améliore en fait au jour le jour. Donc vraiment, félicitations et bravo et du courage sur cette lancée. Bonsoir à Romaric qui nous rejoint. Et nous avons également Marcel Missé qui nous dit qu'elle est entrepreneur depuis 8 mois. C'est vraiment bravo, félicitations. C'est un chemin bourré d'embûches et je suis sûre que tu pourras témoigner de ça également. Bienvenue Pierre, merci. Merci infiniment d'avoir pris de ton temps. Merci de nous avoir réservé un créneau dans ton emploi du temps. Je sais personnellement que tu es très occupé, vraiment. Alors, je disais merci Pierre d'être là. Je vais te laisser le soin de te présenter à nos spectateurs. Dis-nous qui est Pierre Ngama, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu? Je te laisse la parole. Wow, ça c'est une bonne question. En fait, moi c'est Pierre Célestin Ngama Abédian, je suis entrepreneur. Et là, la dernière entreprise que j'ai créée, c'est le Pont Abédian et je vis dans la ville de Berlin. Et bon, avant d'être entrepreneur, c'est vrai, j'ai étudié en Allemagne, dans la ville de Berlin toujours. Et aussi, j'ai travaillé dans la ville de Berlin et aussi à Munich. Pour ceux qui connaissent un peu plus l'Allemagne, j'ai travaillé dans la ville de Munich avant de revenir m'installer à Berlin. Ok. Ouais. D'accord. Et tu as étudié à Berlin, tu as dit, tu as travaillé. C'était, je veux dire, aujourd'hui, tu as créé aussi ton entreprise. Comment tu en es arrivé? Pourquoi
pourquoi est-ce que tu t'es lancé sur ce chemin? Qu'est-ce qui t'a motivé? Tu es investisseur, déjà, il faut le rappeler. Tu es investisseur, tu es entrepreneur, tu es également auteur. On va avoir l'occasion de parler de ton nouveau livre qui a été publié très récemment. Donc, tu auras l'occasion de nous en parler un peu plus tard dans l'émission. Mais dis-nous déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à emprunter ce chemin? Je suppose déjà, qu'est-ce que tu as étudié? Qu'est-ce que tu as fait comme étude à l'université? Ce que j'ai étudié de la pédagogie sociale. Justement, c'est vrai, on va se demander c'est quoi la pédagogie sociale. En fait, la pédagogie sociale, c'est un mélange de pédagogie et puis de sociologie. Okay. Parce que mon objectif, justement, c'était de travailler dans les ressources humaines. Et parce que, justement, j'ai un bac G en comptabilité et je voulais pas faire purement ou simplement la gestion. Donc, pour entrer dans les ressources humaines, je voulais un peu faire un petit mix. Donc, ça veut dire mélanger de la pédagogie, de la connaissance, ce qui m'a fait justement me spécialiser plus en management social, où aussi j'ai publié mon premier livre qui portait justement sur la promotion de la santé en entreprise. D'accord, ok. Ça veut dire que déjà dès tes études, le thème entrepreneuriat, c'était déjà quelque chose qui était présent pour toi, c'est ça? Tu savais déjà que tu veux être entrepreneur, que tu ne vas pas travailler tout le temps pour quelqu'un d'autre, que tu veux monter toi-même ta propre structure? En fait, s'il faut être franc, quand j'étais encore étudiant ou bien quand je faisais encore tout mon parcours d'étudiant stratégiquement, c'était pas pour devenir entrepreneur proprement dit déjà. Okay. Mon objectif justement, c'était au fait, je voulais diriger, les Allemands disent führen, je voulais diriger des personnes, je voulais être à la tête. Et toujours, je crois, j'étais un peu comme tout le monde, où on se dit, OK, il faut avoir peut-être des gros diplômes, ou bien il faut avoir un doctorat et tout, ou bien il faut peut-être gravir les échelons dans une entreprise avant justement d'avoir ce poste qu'on recherche. Donc, c'est toutes ces stratégies-là, justement, qui m'ont permis déjà de choisir déjà bien avant, parce que même parmi ceux qui étudient la pédagogie sociale, c'est pas tout le monde, par exemple, qui a ses connaissances en management. Donc, c'est pour cela, la majorité de mes collègues, par exemple, sont des thérapeutes, ils sont spécialisés, mais moi, je voulais pas de spécialisation, quoi, parce que je savais que en étant un spécialiste, je vais pas arriver à mes objectifs qui étaient de diriger. Mais aussi, j'avoue quand même que ces connaissances en management m'ont aussi poussé à avoir cette confiance en moi que je peux créer mon entreprise ou bien que je peux être entrepreneur, quoi. D'accord. Et ça, c'est justement, ça allait être une question que je veux te poser. Quand on étudie, est-ce que les études qu'on fait sont généralement liées à ce qu'on crée plus tard, ou alors c'est une perte de temps complètement Oui, parce qu'on voit toujours sur le net, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se baladent. Ça ne sert à rien d'étudier, ou alors c'est pas très bénéfique. Mais toi, maintenant que tu es entrepreneur, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux dire si oui ou non tes études t'ont apporté un plus dans ton parcours en ce moment? S'il faut dire vrai, dans mon parcours, mes études m'ont apporté quelque chose, mais je peux dire aussi que je ne suis pas une référence, quoi. Parce que quand je parle de référence, parce que peut-être chez moi, c'est un hasard, qu'il y a beaucoup de choses peut-être de management, ou bien peut-être s'il faut rédiger un business plan, ou bien peut-être s'il faut développer une stratégie dans l'entreprise. Ouais, ça, je l'ai appris. Mais je connais vraiment aussi beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, qui ont étudié, par exemple, de la biologie, mais ils se retrouvent ailleurs, quoi. Ou bien, et aussi, s'il faut dire, c'est pas toujours, je suis aussi peut-être, il faut dire l'un des exceptions, parce que normalement, ceux qui sont pédagogues sociaux comme moi, par exemple, on va dire en Allemagne, qui sont ce qu'on appelle, ils vivent socialement, et les salaires, c'est pas toujours trop haut, mais moi, justement, je fais partie de cette vague qui voit un peu plus loin
du genre, OK, et parce que c'est justement aussi la raison pour laquelle j'avais écrit mon livre sur la promotion de la santé en entreprise, surtout pour les entreprises de ce domaine social, quoi. Parce que une entreprise sociale ou bien les social entrepreneurship, pour moi, c'est une entreprise aussi comme les autres. Et je crois aussi qu'on l'a vu dans le développement des formes juridiques en Allemagne où, par exemple, il y a des associations qui génèrent des bénéfices et qui peuvent les réinvestir, quoi. Ce qui a justement impliqué qu'on ajoute, par exemple, en Allemagne, par exemple, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, il y a par exemple les GmbH, qui est l'équivalent de société à responsabilité limitée, mais sociale. Donc, voilà un peu l'un des développements de ces choses-là, quoi. Donc, je suis aussi parmi les premiers à avoir étudié, ou bien peut-être ceux qui ont étudié ce domaine plus managérial que social, quoi. OK. Alors, ça fait que déjà, à quel moment est-ce que tu te décides dans ton parcours? Tu es en entreprise, tu veux dire, tu travailles pour quelqu'un d'autre. À quel moment est-ce que tu te décides à te lancer? Et pourquoi est-ce que parce que tu as créé ton entreprise, le Pont Bédian. À quel moment est-ce que tu te décides de créer et pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à créer ton entreprise? C'est vrai que l'entreprise, parce que comme tu l'as dit, c'est vrai, j'étais déjà, avant même de créer l'entreprise, j'avais déjà certaines activités d'investisseur où justement, je voulais créer en fait, juste être investisseur dans des entreprises qui sont par exemple au Cameroun. C'est parce que c'est à travers ces expériences aussi que j'ai beaucoup appris pour créer la dernière entreprise, quoi. Et ça aussi, je le décris dans mon livre parce que ce qui me permet ou alors ce qui me pousse à prendre la décision de créer mon entreprise, justement, c'est parce que j'ai essayé les autres méthodes, quoi. J'ai essayé, par exemple, je me suis dit, parce que j'ai déjà un diplôme, une maîtrise, un diplôme en pédagogie sociale, j'ai une maîtrise en diversité ou en management, mais aussi je me suis rendu compte qu'au fait, c'était pas seulement de ça que j'avais besoin. Et aussi, en 2016, parce que c'est ça aussi, c'était l'un des points clés ou l'une des périodes clés où j'ai, par exemple, lancé un blog avec une amie où justement, j'avais des retours, je voyais du potentiel, quoi. Et je me rendais, j'étais un peu départagé entre cette activité-là et puis le boulot que j'avais. Et s'il faut avouer, c'est que j'avais un boulot, je travaillais à 40 heures la semaine et j'étais vraiment… À plein temps, en fait. Exactement. Et j'étais pleinement épanoui. Et il faut dire, ceux qui me connaissent, en fait, je reflétais justement le jeune. Cet épanouissement-là dans ton travail. Je reflétais cet épanouissement. Ou alors, comme on le voit aussi en Allemagne, ça veut dire tu finis les études, tu prends une grosse voiture à crédit et puis, bon, tu te mets dans la rat race, quoi. Mais à un moment, je me suis rendu compte que, OK, j'étais départagé entre cette idée-là et aussi travailler pour autre chose. Et c'est où en 2017, justement, grâce aussi à un ami dont je peux aussi parler de lui, il s'agit de Christian Fosso, dont nous avons participé à un projet au Cameroun. Et quand je suis revenu du Cameroun, j'ai décidé de ne plus travailler pour cet employeur, quoi. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. OK. Et justement, parle-nous un peu de ton entreprise, le Pont Bédian. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est en fait? Au fait, le Pont Bédian, en principe, c'est une entreprise que c'est une entreprise que tout le monde peut créer, quoi. Bref, mais pour dire en quelques mots ce que le Pont Bédian fait, en fait, c'est une entreprise qui offre des services pour la mobilité internationale des personnes. Quand je parle de la mobilité internationale des personnes, ça veut dire tous ceux, par exemple, qui veulent venir en Allemagne, que ce soit pour les études, que ce soit pour le tourisme, que ce soit en business, ou alors au fait que les affaires, ou alors pour la recherche du travail. C'est ces personnes-là que nous accompagnons. Et nous sommes justement, parce que c'est un peu ça notre différence, peut-être, je ne vais pas parler de concurrents, mais des autres aussi sur le marché, c'est que nous sommes plus présents dans les pays africains
Par exemple, l'année passée, nous avons fait presque 4 pays africains. On était en Guinée, on était au Sénégal, on était au Maroc et on était aussi au Cameroun. Et parce que pour nous, l'idée derrière cette entreprise, le Pont Bédian, déjà, c'est de donner la possibilité aux ressortissants africains aussi, en particulier, justement, de se déplacer normalement, quoi. Parce que normalement ou bien régulièrement, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Je ne vais pas parler des étudiants, je parle d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en Afrique qui vraiment ne se rendent pas compte du statut qu'ils ont. Donc ça veut dire, ce que nous faisons, on ne fait pas seulement du consulting, mais on fait aussi un peu de sensibilisation où, par exemple, on avait un client de la Guinée pour venir ici. En principe, il a les moyens pour venir en Allemagne, mais par exemple, son entreprise, il ne paye pas les patentes, il ne paye pas, l'entreprise n'est pas enregistrée, etc., etc. C'est vrai, les impôts, en fait. Il ne paye pas les impôts exactement. C'est vrai, c'est la réalité africaine, mais ce sont justement ce genre de documents que l'ambassade d'Allemagne demande et c'est pas seulement son compte bancaire qui va suffire en ce moment-là, quoi. Donc, voilà un peu les services que nous offrons. Donc, nous faisons beaucoup de sensibilisation et nous offrons ces autres services-là. D'accord, d'accord. Merci pour ces informations, Pierre. On sait également que tu es papa, on l'a annoncé déjà dans notre titre. Alors déjà, combien d'enfants tu as? J'ai deux enfants, je ne sais pas si on peut voir derrière. Il y a une là et puis il y a l'autre, c'est pour l'aîné. Donc, j'ai deux enfants, deux jolis enfants. On n'a rien vu, hein? Les enfants sont invisibles. Non, non, non. En fait, je montrais les chaises. D'accord. Je vous montrais juste les chaises. OK. Justement, je vous montrais juste les chaises et parce que là, comme je disais, je suis en déplacement avec eux. Et Oui. c'est pour cela que je suis là en train de les attendre aussi. Donc, j'ai deux enfants. Il y a un de 11 ans et puis il y a une qui aura justement dans quelques jours, là, la semaine prochaine, justement. Je crois que c'est aussi pour cela qu'on a mis ce rendez-vous aujourd'hui. Elle aura son anniversaire la semaine prochaine. Oh, super. Ouais. Là, il faudra que j'appelle Estra pour souhaiter un joyeux anniversaire à ta petite princesse. Elle s'enregistrera sûrement. Alors, en tant que papa de deux enfants et entrepreneur, comment est-ce que tu fais pour t'organiser? Je suppose que manager ta vie d'entrepreneur et ta vie de papa, c'est pas toujours aisé. Alors, comment est-ce que tu fais? Comment tu t'organises? Ou alors, qu'est-ce qui est ta priorité, s'il faut parler de priorité? En fait, s'il faut dire, je peux vous dire que la priorité, ce sont mes enfants. La priorité, ce sont mes enfants parce que déjà, s'il faut dire, c'est aussi l'une des raisons qui m'a poussé à entreprendre. Parce que si je décide d'entreprendre, c'est pour passer justement beaucoup de temps avec mes enfants parce que je me suis rendu compte que en travaillant, je n'avais pas vraiment le temps parce que quand je commence la période où je décide justement de me rendre entrepreneur, c'est que le premier enfant, il était déjà là, mais je n'avais pas vraiment beaucoup de temps les soirs ou bien les autres jours à passer avec lui, quoi, parce que je travaillais aussi les week-ends et je travaillais aussi beaucoup en soirée. Donc, ce qui fait, il y avait beaucoup, je suis aussi une personne qui aime la famille, ça veut dire les fêtes familiales ou bien les rituels familiales de manger le soir ensemble. Et ce qui fait, ça me manquait et je me suis dit, OK, c'est pas en travaillant toujours pour quelqu'un que je pourrais avoir le temps pour eux. Ouais. Oui. Parce que il y a aussi mon fils aîné qui joue au foot. S'il faut l'accompagner à ses matchs de foot ou bien à ses entraînements, il faut toujours être là pour le rassurer, quoi. Oui, je pense que tous les parents qui vivent ici en Europe, qu'on soit entrepreneur ou pas, connaissent déjà, c'est déjà assez challengeant de pouvoir organiser son emploi du temps et l'emploi du temps de l'enfant. J'imagine que pour un entrepreneur, en plus, ce n'est pas chose aisée. Mais toi, comment tu fais pour t'organiser? Je veux dire, comment est-ce que ça peut être une journée typique chez toi? Typique chez moi, déjà, c'est quand on se lève le matin. Bon, généralement, moi, je me lève très tôt pour aller faire du sport. Après avoir fait du sport, je fais ma méditation. Après la méditation, je prépare le petit déjeuner des enfants. Et déjà, après, au fait, surtout plus pour la plus petite qui va encore au
jardin. À la matinée au Et jardin. généralement, exactement. Donc, après avoir préparé son petit déjeuner, je réveille aussi les enfants et on se prépare ensemble. Et je l'amène, en fait, il faut aussi le préciser, quoi. Je l'amène sans pression parce que la plus petite, elle est vraiment capricieuse. Pas seulement capricieuse, mais elle est une princesse. Donc, ça veut dire qu'elle prend tout son temps. C'est ce que j'allais dire, c'est une Et dame. parfois, ouais, justement, c'est une dame. Et ce qui fait quand il faut l'amener à la crèche le matin, le plus souvent, vraiment, que ce soit en voiture ou bien qu'elle prenne son vélo, elle a vraiment besoin de temps, quoi. Et parfois, il peut s'avérer que ça prenne beaucoup de temps et que en fait, je lui laisse tout son temps, quoi. Et je savoure ces moments avec elle aussi, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il t'arrive souvent, je sais aussi que, je connais toutes ces, je veux dire, on a eu une entrevue préliminaire et où tu me disais que tu as eu à souvent à emmener tes enfants dans tes séminaires. Est-ce que ce n'est pas contraignant pour les enfants de pouvoir assister à tout ça? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Ouais, en fait, j'amène pas seulement à. Malheureusement, je devais peut-être envoyer cette photo. L'année passée aussi, par exemple, j'étais à un événement où il y avait le maire de Berlin. J'y étais aussi avec ma fille parce que je pouvais pas. Mon garçon, lui, il avait match, par exemple, je pouvais pas aller au match, mais euh, je devais honorer ce rendez-vous avec le maire de Berlin. Et aussi parce que là, il y a une certaine délicatesse. C'est vrai. Je suis papa ou bien peut-être je parle plus de moi, mais les enfants aussi, ils ont une maman. Malheureusement, nous vivons séparés, ce qui rend encore plus la planification très importante. Donc, ça veut dire si par exemple un week-end, c'est moi qui dois m'occuper des enfants, ça veut dire justement que je dois les introduire dans mon programme. C'est à moi de voir comment je dois m'occuper d'eux et qu'est-ce qui est la priorité. Et comme je dis toujours, c'est une priorité pour moi, les enfants. Et il y a des réunions, par exemple, avec mon équipe ou alors avec mes associés où mes enfants y participent. Je vais aux événements, que ce soit des événements parce que je suis aussi membre des vice-chefs juniors de la JCI Berlin, où je suis le vice-président. J'y vais aussi, par exemple, avec mon fils à ces événements-là. Et quelque part aussi, je vois ça pas seulement comme un rôle de parent, mais aussi une forme d'initiation pour eux à voir un peu ce que j'ai à faire le plus souvent, puisque je voyage aussi beaucoup, parce qu'ils savent quand je voyage, ils savent exactement où ou bien qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Parce qu'ils savent que, OK, quand ils sont avec moi à Berlin, par exemple, les événements où ils assistent et quand ils savent que je suis pas là, ils savent au moins à quel genre d'événement je suis, quoi. Oui, où exactement tu es, ce que tu es en train de faire. Ah, c'est très bien. Je pense que c'est comme tu l'as dit, tu l'as mentionné aussi, c'est vraiment une sorte d'initiation aussi pour les enfants. Parce que nous, les parents, je suis maman également, les parents, nous sommes les premiers modèles de nos enfants. Nos enfants copient en fait ce que nous faisons. On ne peut pas dire à un enfant, fais quelque chose sans être toi-même représenter l'exemple que tu veux montrer à l'enfant. Donc, je trouve ça vraiment déjà très bien que tu intègres dès maintenant, dès le bas âge, parce que je pense qu'ils sont encore très petits, tes enfants. Ils ont quel âge? Ouais, comme je disais, ils ont 11 ans et 5 ans. Bon, pour l'aîné, c'est déjà bien, mais comme tu disais tout à l'heure, aussi pour les enfants parlant d'apprentissage ou bien nous sommes des modèles, je le vois aussi généralement chez la plus petite qui, quand peut-être elle me voyait travailler avant sur l'ordinateur, elle a insisté à avoir aussi un ordinateur. Du genre, quand elle me voit assis sur l'ordinateur, OK, elle prend aussi son ordinateur et se met à taper. Oui, elle fait exactement ce que papa est en train de faire. Mais dis-moi, tout à l'heure, tu as mentionné VSHAP Junior, la GCI. C'est quoi ça? C'est quoi exactement? Justement, la JCI, c'est un groupe, au fait, les VSHAP Junior en Allemagne, c'est un groupe ou alors un club d'entrepreneurs de moins de 40 ans et qui existe. En fait, en Allemagne, nous sommes plus connus comme les VSHAP Junior, mais aussi c'est un club qui est plus international et connu comme la JCI. Dans la JCI, justement, ça veut dire la jeune chambre internationale. Ça regroupe en Allemagne, principalement parce que ça différencie selon les pays. En Allemagne, c'est
les jeunes entrepreneurs et les managers de moins de 40 ans. Donc, ça veut dire, pour être membre dans ce club, il faut avoir une entreprise, il faut être entrepreneur ou alors il faut être manager. Si tu es employé, tu ne pourras pas assister à ça, quoi. Et peut-être aussi l'une des raisons pour laquelle je suis membre je suis membre ou alors vice-président de ce club, c'est aussi parce que il était important pour moi, après avoir créé l'entreprise, justement de me créer un réseau et d'être en connexion aussi avec d'autres entrepreneurs, pas seulement africains, mais aussi entrepreneurs allemands ou bien qui ont des activités en Allemagne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intégré ce groupe justement l'année passée, parce qu'en principe, je suis membre juste depuis l'année passée, je crois mars 2019. Et tu es vice-président déjà, tu l'as dit, tu as dit que tu es vice-président, c'est ça? Ouais, en fait, je suis vice-président justement parce que j'étais beaucoup engagé et je crois parce que justement, c'est ça l'avantage d'être dans la JCI, c'est que c'est pas seulement un réseau d'entrepreneurs, mais aussi c'est un club où qui te donne la possibilité de grandir et il y a de grandir, d'apprendre, surtout en leadership. Et l'une des raisons aussi, c'est que parce que là aussi, il faut dire, c'est vrai, je suis vice-président, mais je suis aussi chef du département d'éducation et entrepreneurial. Donc, ce qui fait, il faut vraiment être prêt à apprendre et aussi prêt à assumer le leadership, quoi. Donc, par exemple, je suis pour la fonction de chef de département, c'est 1 an. Et pour que chaque personne ait la possibilité de prendre aussi des responsabilités. Vous savez que c'est très facile de critiquer, mais quand il faut prendre les devants. Il faut prendre les devants, oui, ça devient plus compliqué. Oui, ça, je connais très bien. Voilà, donc voilà un peu, c'est pour donner la possibilité à plusieurs membres de prendre les devants. Et en fait, c'est celui qui veut prendre les devants, prend, quoi. Mais on veut donner la possibilité à tout le monde. C'est pour cela que ce poste, par exemple, c'est juste pour 1 an. OK. Tu l'as dit tout à l'heure, ça regroupe le JCI, Wirtschaft Junior en allemand, ça regroupe seulement les entrepreneurs qui vivent en Allemagne ou qui vivent à Berlin ou ça regroupe toute l'Allemagne en fait. C'est quoi? Et est-ce qu'il suffit juste vraiment d'être entrepreneur pour demander à faire partie de ce club? Oui. Au fait, je vais commencer par la dernière question. Au fait, pour être membre en Allemagne, au fait, en Allemagne, ou bien disons en Allemagne, parce que les Wirtschaft Junior ou la JCI, ils sont représentés partout en Allemagne. Ça veut dire, il y en a à Hambourg, il y en a à Munich, il y en a à Hanovre, il y en a en fait, c'est assez décentralisé quoi, dans toute l'Allemagne. Exactement. Et là, moi, je suis le vice-président à Berlin. OK. Et donc, ce qui fait l'autre raison, justement, pour être membre en Allemagne, c'est vraiment ces 2 conditions. Il faut être soit entrepreneur, soit manager. OK. D'accord. Si tu es seulement étudiant, non. Si tu es employé, non. Tu dois être manager ou alors entrepreneur. Et il faut aussi rappeler que ça différencie aussi dans différents pays parce qu'il y a la JCI, les Wirtschaft Junior sur le plan international, c'est la JCI. Et dans d'autres pays, les conditions sont différentes, quoi. Par exemple, au Maroc où j'étais justement, il y a beaucoup, par exemple, de la JCI qui sont au Maroc qui sont plus des étudiants. Mais alors que quand vous allez au Japon, la majorité, ce sont des entrepreneurs et la condition, c'est de déposer au moins $10,000 comme frais de membre. OK. Donc, là-bas, les conditions sont vraiment différentes, mais ce qu'on a en commun, c'est que tous ont moins de 40 ans. OK. C'est vrai, après 40 ans, tu peux rester membre, mais avant d'avoir eu 40 ans. D'accord. Et ça montre aussi, je pense que ça, c'est peut-être une des qualités qu'un entrepreneur devrait avoir, de faire du réseautage, parce que c'est à travers ces événements de networking qu'on peut se faire des contacts
on va revenir un peu dessus quand on va parler de ton livre, parce que dans ton livre, tu l'as mentionné également. Donc, je vais prendre un petit moment pour dire bonjour à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Alors, bonjour à Yves Kevin. Merci d'être là. Bonjour Aristide. Ah, ça c'est Brett et ça c'est nous, c'est l'équipe qui a mentionné. Bonjour Aristide. Très ravi que tu sois là. Bonjour Alain Cabin-Tétéré. Ah, je suis très honorée que tu aies pu te connecter. Merci d'être là. Je peux déjà peut-être en avant-goût vous annoncer que M. Tétéré sera un de nos invités très prochainement. Merci vraiment infiniment d'être là. Bonjour Thierry, bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Vraiment, merci d'être là. Et n'hésitez pas, comme on l'a dit, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à taguer vos amis afin que nous puissions atteindre le maximum de personnes. Donc, merci Pierre. Tu nous as donné un bref aperçu de ce que tu fais, de comment est-ce que tes journées, on se rend compte qu'elles sont vraiment très, très, très bien remplies. Mais généralement, tu sais, on voit quand on parle d'un entrepreneur, surtout quand les personnes qui te connaissent en privé vont peut-être voir toujours ce côté de rêve. Tu voyages, waouh, c'est la belle vie. Tu as des séminaires, waouh, c'est vraiment, tu fais ce que tu veux. Mais je sais que ça ne peut pas être seulement ça. Ça ne peut pas vraiment refléter la réalité de la vie d'un entrepreneur. Tu fais certainement face, comme tout entrepreneur, à des challenges, à des sacrifices. Et tu as certainement même rencontré aussi des échecs. Alors, dis-nous, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as dû faire jusqu'ici comme sacrifice pour pouvoir être au niveau où tu es en ce moment? Qu'est-ce que tu as eu à sacrifier pour mener à bien, pour être un entrepreneur glorieux? En fait, je crois les sacrifices, vraiment, comme tu l'as bien dit, beaucoup de gens, quand on voit un entrepreneur, on ne voit que on ne t'entend plus très bien. Moi, déjà. Allô? On a vraiment un souci avec la connexion de notre invité. On ne l'entend pas très bien. J'espère qu'il va pouvoir résoudre ce problème. Il a expliqué au départ, il a dû être obligé de se déplacer et je suppose que la voiture, c'était juste un endroit de secours pour pouvoir, malgré tous les inconvénients, tenir à sa promesse d'être à notre émission. Donc là, on l'a rejoint, c'est bon. Justement, j'étais en train d'expliquer à nos spectateurs d'être indulgents. Vraiment, tu as eu un problème technique et tu as dû te déplacer pour te réfugier dans ta voiture. Donc, on va vraiment faire avec et on vous prie, chers spectateurs, d'être indulgents face à ça. Ça n'est pas tout le temps qu'on a ce genre de problème, mais vraiment, et soyez indulgents. Donc, on va continuer. Tu es en train de dire, je te demandais ce que tu as dû sacrifier dans ta vie pour pouvoir être entrepreneur, pour pouvoir avoir le succès, la gloire que tu as aujourd'hui. Ouais, en fait, justement, j'étais en train de dire que quand on est entrepreneur, justement, il y a beaucoup de sacrifices qu'on fait. Et, oui. Et pour moi aussi, l'un des premiers sacrifices que j'ai dû faire, justement, c'est que j'ai renoncé à la vie que j'avais avant. Parce que quand je dis la vie que j'avais avant, je parle par exemple, là, je suis dans la voiture familiale. Oui. Et justement, j'avais une voiture de sport, s'il faut dire, où justement, parce que là, il fallait dire, j'avais un boulot normal et puis j'avais tout ce qu'il y avait de bien et où je me suis dit, OK, en fait, c'est pas ça que je veux avoir plus. Je veux avoir plus et pour avoir plus, il fallait d'abord se préparer, quoi. Se préparer, ça veut dire j'étais obligé de renoncer à ce boulot
de renoncer à ces voitures, de renoncer à cette vie, au fait, me priver de certaines choses. Oui. Justement, mais ça ne veut pas dire que je ne savoure pas. Je voyage, je fais beaucoup de choses, mais justement, je me suis dit, OK, est-ce que j'ai déjà pour ce moment pour me lancer? Parce que quand vous lancez votre entreprise, ça ne veut pas dire que dès les premières années, vous faites un 200% de retour sur investissement, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a une période justement où vous devez travailler, où vous devez investir. Et justement, voilà, par exemple, ce grand sacrifice, c'était justement diminuer mon style de vie ou bien mon niveau de vie. Oui. Et par ailleurs, pour revenir aussi au thème qui nous regroupe aujourd'hui aussi, qui concerne les enfants, c'est aussi parce que l'un des sacrifices que j'ai dû faire, parce que l'entrepreneuriat aussi, ça m'a coûté ma vie de famille. Quand je dis ma vie de famille, c'est ma partenaire. Et justement, c'est aussi ça, quoi. C'est savoir justement où on va et aussi parce que même quand je dis que ça m'a coûté ma partenaire, ça ne veut pas dire que je suis pas nous ne sommes pas en bon contact. Non, c'est plutôt autre chose parce que là, maintenant, tout est bien planifié et ça retrouve toujours, comment je peux dire, ça retrouve ce que je peux aussi vous dire, c'est que tout entrepreneur à succès, il faut savoir, ou bien que ce soit femme ou homme, il y a Daniel qui était là justement la semaine passée où elle a dit justement, il y a le backup why. Parce que si c'est pas bien dans votre famille, que ce soit avec votre partenaire ou avec vos enfants, justement, les entreprises, ça va un peu, ça va se répercuter. Ça va se répercuter, exactement. Exactement. Donc, ça voilà veut dire, en fait. Voilà un peu les deux grands sacrifices que j'ai faits et qui, justement, je trouve, je suis, au fait, c'est vrai, c'est un sacrifice, mais pour moi, je me dis, ça fait partie du chemin. Oui, en fait, je veux revenir un petit instant sur le deuxième sacrifice auquel tu as dû faire face, à savoir ta partenaire. Peut-être les gens pourraient mal comprendre. Ça ne veut pas dire que si on est entrepreneur, on doit automatiquement se séparer de son compagnon, de son partenaire ou de sa partenaire. Non, c'est juste que parfois, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est deux personnes différentes. Même si vous avez eu à vivre plusieurs années ensemble, à un moment, peut-être, vous n'avez plus la même vision. Si l'un de vous se lance dans l'entrepreneuriat qui est un peu, on va dire, une sorte d'aventure parce qu'on ne sait pas toujours ce qui nous attend devant. Et l'autre, peut-être, veut avoir ce côté de sécurité qu'un job normal apporte. C'est clair qu'à un moment, vous n'allez pas vraiment être sur la même longueur d'onde. Et généralement, dans ces cas, il y a séparation. Et c'est peut-être certainement ce qui t'est arrivé. Donc, c'était juste pour que nos spectateurs qui nous suivent ne pensent pas que, oh non, si je dois être entrepreneur, je dois me séparer de ma femme ou de mon mari ou de... Non, pas du tout. D'accord. Alors, certainement, oui. Oui, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, en fait, tu as tout dit parce que, comme je l'ai dit, c'est une question de choix et aussi l'essentiel, que vous soyez en couple ou bien que vous soyez seul, l'essentiel, c'est d'être équilibré, quoi. Donc, équilibré et aussi, toujours est-il, c'est que vous devez être équilibré pas avec les autres, mais avec vous-même. Parce que l'équilibre, proprement dit, je veux dire, entrepreneuriat et peut-être partenaire, ce sera toujours difficile. Vous devez toujours choisir à un moment, à un moment viendra le temps de faire un choix où est-ce que vous voulez focaliser, quoi. D'accord. D'accord. Tu as mentionné tout à l'heure l'équilibre que l'entrepreneur même doit avoir. Ça veut dire que le développement personnel est très important pour un entrepreneur, c'est ça? Oui, en fait, justement, j'en parle aussi déjà dans mon livre, dans mon dernier livre, où justement, je dis pour moi, c'est la personnalité d'entrepreneur qui est importante avant même le business ou bien avant même quoi que ce soit, quoi. Parce que si vous-même déjà, vous n'êtes pas équilibré, si vous-même, vous n'êtes pas joyeux avec votre vie, si vous-même, vous n'êtes pas, je sais pas, en harmonie avec vous-même, comment est-ce que vous voulez le donner aux autres?
C'est vrai, en plus, on ne peut pas donner, on ne peut donner que ce qu'on a, comme quoi, même la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Ça veut dire que si je veux si je veux avoir une entreprise qui soit glorieuse, je dois pouvoir déjà moi-même être heureuse dans ma vie personnelle. Exactement. Et ça revient, oui, oui, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, en fait, je voulais juste te dire que exactement, parce que ça revient aussi à, même quand je parlais de sacrifice tout à l'heure, ouais, pour moi, j'ai pas un problème de rouler d'être dans la voiture avec les enfants et tout, ou bien peut-être le jour où je suis pas avec les enfants, de rouler en métro. C'est normal, quoi. Je me dis, c'est normal. Et puis, je suis content d'abord de cette période-là et après, le reste viendra. D'accord. Oui. Donc, chers spectateurs, vous l'avez compris, le développement personnel, avant de commencer avant de penser même à créer son entreprise, il faut déjà penser à se développer personnellement. Et c'est aussi on a eu un invité, un de nos invités qui nous a parlé, Monsieur Simplice Dago, qui nous a parlé de développement personnel. Ça revient vraiment toujours chaque fois. Le développement personnel, c'est que ce soit dans la vie d'un entrepreneur, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans la vie même au boulot, c'est très important de pouvoir se développer, de pouvoir développer des aptitudes pour soi-même déjà avant de penser à étendre, à partager avec d'autres personnes. Merci, merci de partager ça avec nous, parce que j'imagine aussi que ce n'est pas toujours facile de pouvoir s'ouvrir ainsi et de partager des moments, je vais dire intimes avec des personnes. Donc, vraiment, merci de partager ça avec nous. Je sais également que tu as certainement eu, je suppose que tu as eu également dans ton parcours d'entrepreneur, que tu as eu des échecs, parce que on voit certes le succès qui est reflété maintenant, mais tu as certainement aussi connu des échecs, ou alors tu as été exceptionnel, tu n'as pas connu d'échecs du tout. En fait, si vous rencontrez un entrepreneur qui n'a pas connu d'échec, c'est qu'il n'est pas entrepreneur, quoi. Ok, ok, d'accord. En Je fait, suis curieuse de connaître la suite. en fait, les échecs, ouais, bon, je vais pas parler de ça comme échec parce que, en fait, les échecs, en principe, ça fait partie du chemin d'un entrepreneur, quoi, parce que ces échecs-là, c'est de ces échecs, en principe, qu'on apprend. D'accord. Et comme je le dis, c'est pour cela que je suis vraiment confiant qu'il n'y a pas un entrepreneur qui, euh, qui n'a pas connu d'échec. Et sinon, et si celui-là, même quand il le dit, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il a juste tourné ses échecs en succès, quoi. Donc, Oui, et ok. c'est justement cette transformation que peut-être moi aussi je peux peut-être parler, bon, de mon échec. Jusqu'à présent, en fait, s'il faut vraiment parler d'un échec que je peux partager avec ceux qui nous écoutent, c'est Mm. justement en ce qui concerne quand vous faites les affaires avec les amis. Moi, ce que j'ai appris, c'est que ça, c'était en 2015. J'ai fait une affaire parce que là, c'était une entreprise justement que je voulais monter toujours au Cameroun. Aussi, comme je l'ai dit au début, en tant qu'investisseur et où justement où je me suis fait arnaquer mon capital, quoi. Donc, pas un ami, pas n'importe quel ami, un ami avec lequel tu as grandi. Et donc, ça fait partie de ce que je peux appeler comme échec, mais aussi où j'ai appris vraiment parce que là, maintenant, je crois que ceux qui me connaissent savent que depuis cette affaire, justement, avec tous mes amis, je suis devenu un peu autre. Je suis plus le même du genre, OK, tu vas me parler d'un projet, je vais dire oui. Donc, si tu me parles d'un projet, bon, il y a certains prérequis que je vais te demander et ça décourage beaucoup de personnes, quoi. D'accord. Mais moi aussi, ça m'a fait apprendre de comment tester vraiment qui est sérieux dans les affaires parmi mes amis, quoi, quand il faut vraiment parler d'affaires. D'accord. D'accord. On a justement Simplice, notre invité Simplice Dago, qui dit que la première entreprise, c'est soi-même. Et c'est vrai, ça revient sur ce que tu parlais de développement personnel. Vraiment, on doit pouvoir investir sur soi-même pour évoluer. Et Marcel Missé qui nous dit, je suppose que c'est, oui, les sacrifices
les sacrifices sont importants. Il faut faire beaucoup de sacrifices, surtout dans les débuts. Oui. Justement, tu parlais d'échecs. Tout à l'heure et on ne devrait pas voir. Donc, en fait, c'est ne pas voir un échec comme une fatalité, de ne pas voir un échec comme une fin, de pouvoir plutôt se servir de son échec pour de la transformer, en fait, tu l'as mentionné tout à l'heure. Donc, si on arrive, ton exemple où tu t'es fait, tu as voulu monter un business avec un de tes amis et ça n'a pas bien marché, ben, comment est-ce que tu as transformé dans ça en positif? En fait, c'est très simple. Je crois, au départ, bon, moi, je vais parler aussi de chiffres un peu. Au fait, il s'agissait d'un capital de 3 millions, presque 3 millions et demi. Je sais pas, en euros, c'est un peu comme 5 000 euros. 5 000 euros environ. Et pour moi, justement, je crois que jusqu'à un certain moment, je n'avais pas vraiment, peut-être j'avais vraiment appris, mais ce que j'ai vraiment, la manière dont qui m'a permis justement de transformer, ça, c'est que j'ai considéré que c'est une formation que j'ai payée. Une formation que tu as achetée, c'est ça? Nous avons encore perdu pour un petit moment notre invité. Donc, je vais profiter de cette petite panne pour faire un coucou encore à d'autres personnes qui nous ont rejoints tout à l'heure. On a Aliou Mbombo qui nous dit, et surtout être discipliné et croire en soi-même. Oui, effectivement, c'est la discipline, c'est vraiment, ça doit être un mantra pour beaucoup, pour les entrepreneurs. Je pense que quand un entrepreneur n'est pas discipliné, un entrepreneur, il ne peut pas vraiment avoir du succès. Donc, être discipliné et croire en soi, c'est vraiment très important. Merci Aliou d'être là. Merci de nous regarder et bienvenue. Welcome again. Ouais, désolé. Mais le décor a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme il ne pleuvait plus, je n'avais plus une bonne connexion dans la voiture et je suis sorti, justement. Ah, d'accord. OK. Donc, on va vraiment maintenant, ça fait 1 heure que nous sommes là. On a eu malheureusement beaucoup de problèmes techniques et on ne va pas interrompre l'émission. Pour ça, je suis vraiment déjà très reconnaissante qu'on puisse même continuer à faire l'émission. Donc, tout à l'heure, tu nous parlais tu nous as parlé des sacrifices que tu as eu à faire. Tu nous as partagé un de tes gros échecs parce que je suppose que ça ne peut pas être le seul échec que tu as rencontré. Et tu nous as aussi dit comment est-ce que tu as pu transformer ton échec en succès, ou alors comment est-ce que tu as pu tirer de cet échec, comment tu as pu tirer des leçons exactement en expérience positive. Donc, ça fait que c'est aussi peut-être une des qualités qu'un entrepreneur devrait cultiver. Et selon toi, qu'est-ce qu'un entrepreneur devrait avoir d'autre dans son bagage pour pouvoir aller vers le succès, pour pouvoir mener à bien son entreprise? Qu'est-ce que l'entrepreneur doit avoir d'autre comme bagage? Alors, en fait, comme je l'ai dit, mis à part cette transformation des échecs en succès, déjà, il faut moi je me dis toujours, il faut vraiment s'aimer déjà soi-même. Parce que s'aimer, l'amour de soi, je crois, il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure que la première entreprise, c'est soi-même. Exactement. Non, parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Et il est très important, je trouve qu'il est très important justement de croire en soi, quoi, parce que quand on croit en soi, on peut vraiment développer beaucoup de choses. Et aussi, comme je l'ai dit, je ne suis pas une référence, mais l'école, c'est pas, comment on peut appeler ça? L'école, c'est pas un frein, quoi, ou bien c'est pas la clé de tout. Même sans école, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et le tout, c'est pas toujours. Et même si on n'a pas appris cela, on a des gens, on peut trouver des gens justement qui ont ces connaissances, quoi. D'accord. Oui. Et ça me rappelle justement une discussion que j'ai eue avec un ami quand je préparais cette émission. Et il me disait que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Et moi, justement, ça m'amène à te poser la question de savoir est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Ouais. Vraiment?
En fait, comme je le dis toujours, pour moi, en fait, c'est aussi l'un de mes slogans, tout le monde peut devenir entrepreneur, quoi. D'accord. Et aussi, parce que le tout, c'est quoi? C'est qu'il faut simplement prendre une décision. Ce qui est sûr est que chacun de nous a une force que l'autre n'a pas. Et comme je l'ai dit, par exemple, l'entreprise ou bien toutes les affaires que j'ai faites, ça n'a aucune relation avec ce que j'ai appris. Mais toujours est-il, si peut-être je m'étais seulement basé sur ce que j'ai appris, je ne crois pas que je serais peut-être là où je suis, quoi. Effectivement. Effectivement. Il a fallu que tu te... Donc, je trouve que celui-ci, quelqu'un dit, OK, je me décide, je veux devenir entrepreneur, celui-là sera entrepreneur, c'est tout. Mais il faudra savoir qu'il y a des qualités, il y aura des connaissances qu'il va falloir développer. Exactement. Et en parlant justement des connaissances à développer, qu'est-ce que tu as dû, je veux dire, est-ce que toutes ces connaissances, tu rentres à l'université, par exemple, pour les apprendre, ou alors comment est-ce que tu te formes en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour améliorer ton niveau de connaissances ou ton niveau de compétences, même en tant qu'entrepreneur? Je trouve que quand on est déjà entrepreneur, au fait, quand on décide de devenir entrepreneur, c'est vrai, l'essentiel, c'est déjà votre personnalité d'entrepreneur. Quand je parle de votre personnalité d'entrepreneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître déjà mes forces, quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses. Si par exemple, disons, j'ai une idée d'affaires et que je suis pas fort en comptabilité, je suis pas fort en communication, ou bien disons, prenons même un exemple simple, une femme qui vend les beignets, c'est la seule chose qu'elle veut faire, qu'elle sait faire. Elle ne connaît pas écrire, elle ne connaît pas faire la comptabilité, elle ne connaît pas tout. Ça veut dire quoi? Elle peut créer l'entreprise et elle engage des gens qui vont faire ces choses-là. Parce qu'elle connaît la force qu'elle a, elle sait que, OK, sa force, c'est faire les beignets ou bien faire cette farine. Et maintenant, ce qu'elle dit, et elle pose, comme elle, si elle peut décider d'acquérir ces forces-là, de savoir comment faire sa comptabilité, de comment communiquer ou bien par exemple, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on a besoin des réseaux sociaux pour faire sa publicité. De nos jours, c'est plus la publicité ordinaire qu'on connaît dans les journaux ou bien à la télévision, non. Donc, si elle a quelqu'un qui ne s'y connaît pas avec Facebook ou bien les réseaux sociaux, elle engage tout simplement un community manager qui va s'occuper de ça. Donc, ça veut dire, il ne faut pas toujours se limiter à dire, OK, je ne peux pas. Non. Si je n'ai pas les connaissances nécessaires, les compétences nécessaires même aussi pour le faire. Ça veut dire que déléguer déjà en tant qu'on n'a pas besoin de tout savoir. Il faut juste être spécialisé. OK, tu as pris l'exemple d'une femme qui sait faire les beignets. Elle sait faire les beignets, elle sait très bien faire les beignets. Et elle se concentre sur ce qu'elle sait faire et ce qu'elle ne sait pas faire. Elle trouve des associés ou des partenaires ou des employés même qui vont faire ça pour elle, c'est ça? Exactement. Et c'est d'où l'importance aussi du réseautage, quoi, parce que quand vous êtes entouré aussi de d'autres entrepreneurs ou bien vous avez cette possibilité justement de trouver des gens qui ont des connaissances dont vous avez besoin, qui sont complémentaires à vous, parce que c'est aussi une expérience que moi-même j'ai vécue dans la création, au fait que ce soit dans toutes les entreprises que j'ai créées auparavant, j'ai toujours vécu la même chose, où je n'avais pas toutes les connaissances. Par exemple, moi, je sais que je sais conseiller, je sais écouter, mais par exemple, ceux qui sont dans mon équipe, ils ont d'autres. Il y a par exemple, on a un directeur marketing où je sais que tout ce qu'il fait, je ne peux pas faire. Donc, je ne veux même pas apprendre ça. Donc, mais je sais que, OK, lui, c'est son domaine. On a aussi une directrice administrative et financière où je sais que non, ça, je ne discute même pas avec elle. Donc, tu ne veux pas connaître. Elle connaît son domaine, tu la laisses faire. Voilà, mais au moins je sais, OK, parce que l'essentiel, c'est de pouvoir trouver ce genre de personnes. D'accord. On va prendre une question de Sonia qui dit en quelques mots, quels conseils peux-tu donner à tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs? C'est vrai que c'est peut-être, on va réserver, à l'instant, ne répond pas encore, on va réserver ces questions comme mot de fin. Je pense que ce serait très intéressant de pouvoir, à la fin, quand on va se séparer, comme mot de fin, de dire qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, Sonia, s'il te plaît, on va répondre à ta question dans un instant. On va prendre une autre question qui est d'Aristide, qui dit, s'il fallait recommencer, aurais-tu
fini tes études avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Au fait, s'il faut dire vrai, je n'aurais pas fait mon master. OK. Tu te serais lancé. OK, d'accord, vas-y, dis-nous. Je n'aurais pas fait mon master. Peut-être même aussi, je n'aurais pas. Au fait, j'aurais terminé mes premières études, disons cela. J'aurais terminé parce que j'aurais terminé, mais peut-être s'il fallait recommencer, j'aurais fait les deux parallèlement, quoi. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est pas. Et peut-être même aussi, mais s'il faut dire catégoriquement, le master, je ne l'aurais pas fait. OK. Ouais. OK. Parce que, pourquoi? Tu peux nous dire pourquoi? En fait, le master, s'il faut dire, j'ai un peu l'équivalent de 2 masters. Et en principe, pour moi, avant, je me disais, comme je l'ai dit, je voulais diriger, je voulais être devant certaines choses et je me disais, OK, il faut avoir les gros diplômes. Bon, normalement, je devais faire un doctorat. Et après, je me suis dit, OK, bon, pourquoi pas ne pas faire un autre master? Bon, c'est après que, normalement, après le master, je voulais faire aussi un doctorat, mais je me suis dit, en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce doctorat? Qu'est-ce que j'ai vraiment, en fait, c'est où j'ai vraiment compris que non. En principe, je voulais entreprendre, je voulais faire, parce que j'avais des idées où dans une entreprise, non, ce que tu veux toujours faire, c'est pas ça. On te dit, tu dois, en fait, tu as certaines choses à suivre, quoi. Et moi, c'était pas ce genre d'employé que j'étais et où j'avais des idées que je voulais implémenter. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais qu'implémenter cela que dans ma propre structure. D'accord. Wow. Merci. On va prendre une autre question qui est de Simplice. Il dit, il est toujours reproché que les Africains ne savent pas se mettre ensemble pour entreprendre. Est-ce une fatalité? Quelles sont les méthodes techniques envisageables pour parier à ce phénomène? Ouais, c'est vrai que dans notre communauté, on dit ça toujours. En fait, je vais refuser un peu, cette affirmation-là parce que c'est vrai que moi je vais dire, si je fais une expérience avec une personne, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Et je trouve que nous les Africains, que ce soit dans notre pays ou alors que ce soit ici en Allemagne ou ceux qui vivent aussi à l'étranger, j'ai remarqué, j'ai fait la rencontre, je vous dis par exemple, l'année passée, en 2019, j'ai parcouru 12 pays, parmi lesquels 4 pays africains. Je peux vous rassurer que j'ai trouvé des Africains dynamiques, que ce soit dans la communauté camerounaise ou bien alors que ce soit au Maroc où j'étais, que ce soit au Sénégal. J'ai trouvé vraiment des jeunes très, vraiment qui avaient des projets où c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que s'il fallait le faire, s'il fallait reprendre le chemin de l'entrepreneuriat, je l'aurais fait en duo parce que justement, j'ai rencontré au Sénégal des jeunes étudiants, par exemple, que ce soit au Sénégal, justement au Sénégal et au Maroc, ce sont des étudiants qui ont des entreprises. OK. Et j'ai trouvé, et c'est pas qu'ils se sont mis, c'est pas que non, c'est pas une seule personne, ils sont seuls, mais c'est un groupe de 3, par exemple. Je salue aussi Abdallah, peut-être qui est le président de la JCI du Maroc, peut-être qui suit cette émission. Justement, j'ai parlé avec leur équipe. Ils sont 3 jeunes, mais il faut voir, ils ont une vision terrible, quoi. Ils ont une vision c'est ouf, et où justement, c'est pour cela, je trouve, on a toujours c'est vrai, si vous vous mettez avec quelqu'un et que ça ne marche pas, c'est pas un problème. On cherche un autre. Ça va marcher, quoi. Mais il faut pas qu'on nous stigmatise, qu'on dise non, nous les Africains, non. Non, ça, je refuse. Je refuse parce que je crois que ça fait partie. Si on regarde aussi peut-être les autres, que ce soit les Turcs ou bien les Allemands, eux aussi, c'est pas tout qui marche. Il faut pas qu'on ait l'impression que c'est pour nous qui ne marche pas. Non, même eux-mêmes, même entre eux, c'est pas facile. Et je sais pourquoi je le dis parce que actuellement, je suis vice-président de la JCI. Peut-être je suis actuellement le seul noir, mais je me sens pas peut-être, je me demande, mais pourquoi est-ce que les autres Africains n'intègrent pas aussi ce genre de structure? Je ne parle pas de l'exemple seulement de Berlin, parce qu'il y a des congrès qui sont organisés chaque année où on regroupe tous les entrepreneurs de l'Allemagne, et je ne pense pas que je suis le seul qui a moins de 40 ans, quoi, parce que je connais vraiment beaucoup, mais c'est chacun qui sait ce qu'il veut et ce qu'il recherche.
Et je crois qu'on peut vraiment se mettre ensemble et faire de bonnes choses. D'accord. Il y a Alain Titiri qui dit pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut savoir que 99% des personnes qui t'entourent ne te comprendront pas. Bon, peut-être ça rejoint effectivement ce que tu disais. Peut-être qu'il ne faut pas restreindre il faut élargir son champ en fait. Il faut aller voir ailleurs. Il ne faut pas rester dans son cocon, dans son milieu où on connaît des personnes. Peut-être aller sortir un peu de sa zone justement de confort pour aller ailleurs, pour aller acquérir de nouvelles expériences. En fait, c'est une bonne, je dis bien, c'est une très, 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 très bonne affirmation que M. Alain Tesséré vient de donner parce que justement, dans notre environnement, si tu prends seulement ton environnement simple, ce qui est sûr, personne ne va te comprendre. Et ça aussi, je peux prendre à exemple une citation aussi de Monsieur Idriss Wafo, je crois, c'est Idriss Wafo, qui est au Cameroun aussi, avec lequel on a participé à une conférence, qui a partagé l'expérience qu'il a eue, où disant, il avait un business qu'il lançait et il avait des produits qui sont restés. Le produit est resté, c'est le vendredi. Je crois que c'était des fruits qu'il vendait. Et il demande à son voisin, si je me rappelle, le voisin va lui dire non, mais apporte les affaires, là, on mange. Ça, exactement. Ça, c'est ce qui est dans la compréhension du voisin, quoi, ceux qui t'entourent. Oui. Mais alors, quand il appelle maintenant un autre ami entrepreneur, c'est l'ami entrepreneur qui lui dira non, mais tu peux aller, n'attends pas que les bureaux à Bonanjo ouvrent le lundi jusqu'à lundi, mais tu peux vendre ça samedi et dimanche où les gens vont courir dans les salles de sport et c'est comme ça qu'un nouveau segment de clients se développe, quoi. Donc, c'est pour cela que je dis qu'il est très important aussi de s'entourer, d'être dans des réseaux, des clubs où justement vous avez des gens qui ont au moins, vous savez, qui sont cette manière de penser comme vous, parce que sinon, si vous vous entourez, vous êtes entrepreneur et vous restez toujours avec les gens, mais soyez sûr que, comme Monsieur Alain Tisséré l'a dit, c'est 99%, non, ils vont vous dire, vous allez seulement arrêter, quoi. Parce ils vont vous dire non, mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'amis, par exemple, qui m'ont dit à une époque, mais Pierre, pourquoi tu ne prends pas un boulot normalement, tu continues? J'ai dit non, c'est pas ce que je veux. Et c'est pour cela que j'étais obligé de chercher des entrepreneurs et j'ai rejoint la JCI Berlin, par exemple. D'accord. Donc, c'est vraiment très important de faire du réseautage, de rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit également. Vraiment, on doit tirer vers la fin parce que je me suis vraiment donné comme limite 1h30. Et avant ça, j'aimerais absolument qu'on parle de ton livre. Peut-être on reviendra sur des questions que nous avons encore d'autres personnes. Mais sinon, si on ne répond pas à toutes les questions, vraiment, je pense que Pierre tu seras disposé à répondre à toutes les questions qui vont se présenter. On peut te joindre sur ta page personnelle. Ta page personnelle, c'est Pierre Célestin Ngama. De toute façon, nous allons publier les liens de tes contacts et les personnes qui ont vraiment d'autres questions pourront te joindre. Mais maintenant, j'aimerais qu'on parle de ton livre. C'est un tout nouveau livre. Je sais que ton livre a été publié très récemment. Ça fait pas 2 semaines. C'est vraiment tout récent. Alors, parle-nous de ton livre. Qu'est-ce que tu nous réserves dans ce livre? Qu'est-ce que tu nous as préparé? Oui, justement, j'ai écrit un deuxième livre, justement, qui parle d'entrepreneuriat et aussi, justement, qui est cette étape pour créer votre entreprise, le parcours d'un entrepreneur heureux. Au fait, dans ce livre, il s'agit je décris un peu le processus de création d'une entreprise et aussi, peut-être s'il faut parler plus précisément, ou peut-être pourquoi mon livre est un peu différent. Mon livre est un peu plus différent parce que je mets l'accent sur votre personnalité d'entrepreneur parce que, comme je l'ai dit, tout le monde peut devenir entrepreneur et dès que vous avez déjà décidé de devenir entrepreneur et que vous travaillez sur votre personnalité d'entrepreneur et il vous reste juste à avoir l'idée d'entreprise et tout est parti, quoi. D'accord. D'accord. Donc, ton livre, depuis quand, en fait, il est publié même? Il est publié officiellement depuis 1 semaine.
Et on peut le retrouver sur toutes les plateformes ou comment est-ce qu'on peut se le procurer? Pas encore. En fait, il y a un programme de publication qui a été mis en place. Donc, actuellement, le livre est disponible uniquement en e-book sur Amazon uniquement pendant 90 jours. Et donc, je crois que c'est juste la publication justement en e-book, c'est sur Amazon actuellement jusqu'en septembre, début septembre. OK. Et ensuite, il sera publié en livre physique aussi à partir du mois d'août. Et il sera aussi sur Amazon toujours en livre physique et il sera distribué au Cameroun par les éditions Éclosion. Justement à partir de novembre 2020. D'accord, ça veut dire que le programme est vraiment très bien structuré jusqu'à la fin de l'année. Donc, pour les personnes qui sont intéressées à lire le livre, et je vous le recommande vraiment, moi je l'ai déjà lu, je pense que si quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment très bien de connaître, comme on dit, d'apprendre de ceux qui ont déjà pu à faire ce qu'on aimerait faire également. Donc, je trouve que c'est vraiment important de savoir qui on écoute ou qui on lit en fait. Donc, les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui peut-être ont des hésitations ou qui peut-être ont des questions, des peurs et autres, allez vous procurer le livre de Pierre sur Amazon. Pour le moment, comme il a dit, il a encore en version électronique. Et on pourra peut-être, non, ça c'est pas ça, te contacter à contact@entreprendreaz.com pour avoir plus tard peut-être le livre physique ou alors pour peut-être répondre à d'autres questions également. Et justement, tu as également un site web où j'ai vu, tu proposes un programme de formation, c'est ça? Tu formes également les gens, tu accompagnes. Qu'est-ce que tu fais exactement? Ouais. En fait, justement, je forme des gens. Bon, c'est aussi les formations en ligne. Mais ce que je fais plus, je peux dire que je fais des mentoring. Parce que je fais plus des mentoring parce que je trouve que c'est la meilleure manière d'apprendre. Et aussi, c'est l'une des raisons en fait, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre ce site ou alors de commencer ce nouveau projet-là. Parce que justement, il y a beaucoup de personnes, de jeunes entrepreneurs qui me demandaient de conseils, par exemple, comment j'ai pu réunir 4 autres entrepreneurs autour de moi, ou bien peut-être comment j'ai eu mon idée d'affaires, ou bien comment se lancer. Bref, et où je me suis dit, OK, au lieu de toujours donner ça individuellement aux personnes, c'est mieux de mettre une plateforme où justement ceux qui pourraient aussi aider ceux qui sont intéressés, quoi. OK. Donc, c'est une formation en ligne. Et après, à côté de ça, tu es également mentor. C'est du coaching personnalisé à l'individuel, c'est ça? Oui, je dirais plus, pas du coaching, mais du mentoring parce que je fais vraiment, c'est un nom que, en fait, la signification, en fait, l'appellation de coach, c'est pour moi justement comme quelqu'un qui vient du domaine aussi de l'éducation, c'est un thème que je prends beaucoup avec beaucoup de respect. De réserve, oui. Ouais, donc, c'est pour cela que je me prends plus pour un mentor parce que, en fait, je donne juste ce que moi-même j'ai appris, ce que j'ai expérimenté, quoi. Donc, ça veut dire que… justement, c'est parce que c'est très important de le savoir, quoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être coachs, mais qui, pour moi, par exemple, dans le domaine entrepreneurial et qui n'ont pas, par exemple, eux-mêmes d'entreprise, et pour moi, c'est un peu difficile de les suivre, quoi. D'accord. Ouais, c'est pour cette raison que je parle plus de mentoring parce que je me vois comme un mentor, comme une personne qui accompagne quelqu'un dans son développement et voilà. OK, d'accord. Je pense que on n'est pas… bon, moi, personnellement, pour avoir les deux, je sais qu'on se sent parfois un peu plus proche d'un mentor parce que on ne voit pas, ça devient un peu comme quelqu'un qui va vraiment être là pour te soutenir, quelqu'un chez qui tu pourras
parfois aller même pleurer quand ça ne va pas ou quand tu as manque de force, quelqu'un qui va pouvoir te motiver, qui va pouvoir te booster à ne pas abandonner. Donc, c'est vraiment très bien ce que tu fais et j'apprécie. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à contacter Pierre, son contact est là. Nous allons, après l'émission également, afficher tous tes réseaux sociaux et tes contacts sur notre page Brightest Mind. Donc, là, on va abréger pour mettre un terme pour clôturer notre émission. Et je le rappelle encore, vraiment, ne nous en tenez pas rigueur si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. On va essayer, pas essayer, je n'aime pas dire on va essayer, on va le faire. Peut-être il faudrait, avant de terminer l'émission, répondre à la question de Sonia parce que je trouve... Oui, effectivement, en fait, c'est comme, j'ai toujours ça en tête, Sonia, on n'a pas oublié ta question, ça sera comme le mot de fin, ça sera le dernier, je veux dire, vraiment le mot de fin, donc j'ai toujours ça, j'ai bien noté ça, on va répondre à ta question. Avant de revenir à ta question, je sais que tu m'as dit que tu avais une surprise pour les spectateurs. J'adore les surprises. Ouais. Bon, en fait, ce que j'ai prévu pour les spectateurs, en fait, surtout ceux que vous voulez vous lancer en entrepreneuriat ou pas, j'offre à tous ceux qui nous suivent ou bien qui sont sur Brightest Mind, Spotlight, vous avez la possibilité de télécharger mon livre sur Amazon. Donc, je crois que je vais le faire. Ce sera disponible à partir de demain, pendant 3 jours, sur Amazon, quoi. Je crois que je vais te donner les données d'accès pour mettre ça à la disposition. Ouais. OK, ça veut dire que les gens, quand tu parles de télécharger, c'est comme si je partais télécharger ça et puis ça ne me coûte rien, quoi. Oui, en fait, normalement, sur Amazon, puisque le livre, comme je l'ai dit, c'est un livre qui a une valeur de 19 €. Donc, attends, je vais partager mon écran. C'est la première fois que je fais ça. J'espère que vous n'allez pas voir ce que vous ne voulez pas voir. Attendez. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer un peu. Alors, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que tu... Hein? Bon, OK. Ça me prend trop de temps. Le livre, en ce moment, est disponible sur Amazon et il coûte 18,77 €. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais en fait partager en montrant mon écran. Et là, maintenant, les gens, le cadeau, ce serait d'aller le procurer pour rien. Tous ceux qui veulent avoir le livre, vous pourrez le télécharger sur Amazon et je vous conseillerais, je serais ravi en échange que vous me laissiez un commentaire, une revue sur Amazon et merci. Ah, d'accord. OK. Et ça sera disponible pour un temps indéterminé ou alors? Justement, en fait, ce sera disponible pendant 3 jours. Je crois pendant 3 jours, je vais mettre ça de demain jusqu'à mercredi ou jeudi matin. Donc, je crois que je vais voir si on peut mettre un mot de passe, genre un mot de passe, quoi. Ouais. Ah oui, il faut mettre un mot de passe. Il faut les gens. Donc, en fait, on va faire les personnes qui vont se connecter, qui vont aller télécharger le livre, devront mettre Spotlight. Mais si vous dites s'il télécharge directement sur Amazon, bon, OK, on va organiser ça et puis le lien sera partagé. Exactement, il y a un code de promotion qu'il faut toujours mettre. Donc, je crois que on en parlera, soit je vais mettre le code de promotion Spotlight 6. OK, d'accord. Merci infiniment pour d'offrir comme ça d'offrir comme ça ton livre qui est en vente en ce moment sur Amazon, de l'offrir comme ça pendant 3 jours à tout le monde, c'est un cadeau. C'est vraiment, ça n'a pas de prix. Je te dis merci et merci également de la part de mes spectateurs. On a Teki Texon qui dit merci. C'est vraiment un gros cadeau. On a Yves Kevin qui dit merci. Thanks a lot. On a Marcel Missé qui dit merci. Vraiment. Akeme Raïssa qui dit merci.
je te dis vraiment aussi merci, merci infiniment. Donc, n'hésitez pas, dès demain, je pense que maintenant encore, ce n'est pas encore disponible gratuitement. Dès demain, ruez-vous sur Amazon pour aller télécharger le livre. Donc, alors, avant de répondre à la question c'était la question de Sonia. Oui, de Sonia, oui. J'aimerais que tu nous parraines, c'est une tradition à Spotlight, que tu parraines 3 à 5 personnes qui peut-être t'ont inspiré personnellement, ou alors des personnes qui peuvent inspirer et motiver aussi les jeunes de notre communauté, nos jeunes frères et sœurs. Ouais. Allez, 3 à 5 noms. Je sais que tu as un répertoire, donc même en backstage, là, on va se prendre. Tu vas me donner tous les contacts. Ouais, en fait, justement, parce qu'il faut avouer, depuis que je me suis lancé dans cette aventure, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Donc, je crois que j'imagine. Il y avait justement, il y a M. Alain Tesséré qui était là, il y avait M. Ali Mbombo qui est justement, qui j'espère. Ah oui? Ah, ok, good. Pourra aussi être aussi. Mais justement, vraiment la première personne que je souhaiterais voir à cette émission et que j'aimerais parrainer, justement, il s'agit d'une fille vraiment très dynamique et qui, pour moi, m'a surpris, parce qu'elle m'a surpris aussi, ça rejoint aussi la question du téléspectateur qui disait qu'on ne sait pas se mettre ensemble, ou bien peut-être on n'a pas des idées. Bref, elle m'a mis aussi KO, et c'est un projet aussi où j'ai accepté d'être son mentor. Il s'agit justement de Autricia Timti. Donc, c'est la première que je nomine. Et la deuxième personne aussi que je nomine, il s'agit de Madame Mirabel Mayak, justement, que beaucoup de personnes connaissent, qui est de la Cage des Lions. C'est aussi une entrepreneure qui est du côté de Londres. Okay. Et aussi, je crois que je ne vais pas seulement nominer des femmes, mais je crois aussi qu'il y a un entrepreneur, justement, qui fait quelque chose de brillant, parce que, comme je le dis, un entrepreneur, justement, c'est sa personnalité. Et quand on parle de personnalité aussi, on parle de comment une personne se représente du vestimentaire, quoi. Donc, il s'agit aussi de Monsieur Yves Kevin Kamjo, que je nomine aussi. Et je n'ai pas vu ce nom-là qui apparaît parmi mes spectateurs là, tout à l'heure. Vas-y. Je suis déjà à combien? À 4, c'est ça? J'ai droit à combien? Ah oui, c'est lui, Yves Kevin, justement. J'ai bien dit que j'ai vu un nom pareil, Yves Kevin Kamjo. On sera très ravis, Yves, de t'accueillir. Je me permets de tutoyer. Je veux dire, Sarah, de te tutoyer. J'espère que ce n'est pas grave. On sera très ravis de t'avoir à Spotlight. Oui, je te laisse continuer. Excuse-moi. Aussi, bon, c'est vrai, ma liste, ils sont tellement nombreux, quoi. Il y a, par exemple, l'un de mes meilleurs amis aussi, Léo Semaine, qui est vraiment, mais je sais que lui, il va pas venir à Facebook. Bah, laisse-moi la tâche de le convaincre. Tu ne connais pas mes compétences en persuasion. Il y a monsieur Léo Semaine. Il y a aussi une autre entrepreneur qui, elle c'est aussi, elle a vraiment, elle m'inspire aussi vraiment parce que elle ne connaît pas le stop, quoi. Elle enchaîne entreprise sur entreprise. Il s'agit justement de Madame Ingrid Ngouné, justement, qui est vraiment une grande entrepreneuse qui vraiment fait des choses wow. Et peut-être aussi pour terminer, celui vraiment qui m'a aidé à avoir ce chemin, je parlerai de Monsieur Fotso Christian, qui justement, je sais aussi parce qu'ils sont deux, ils sont nombreux, qui les réseaux sociaux, ils ne sont pas dedans, mais il y a Christian Fotso et il y a aussi cette directrice de Éclosion, Madame Christelle Noah. Donc voilà un peu les gens que j'aimerais vraiment voir ici à Bratesman. Ok, super. Je vais contacter, on va échanger les contacts en backstage et puis je vais me charger, je me donne comme mission, pour mission de les amener tous en Spotlight. De les amener sur Facebook. Ah, sur Facebook. Ok, ça sera amené sur Spotlight d'abord. Ouais. Et après, peut-être qu'ils voudront plus tard et ils continueront sur Facebook. Ouais.
Donc, maintenant, on va revenir vraiment pour terminer, pour clôturer l'émission sur la question de Sonia. Donc, ce sera le mot de la fin et après, on va se séparer. Ça fait merci à toutes les personnes déjà qui nous ont suivis jusqu'ici. C'est la plus longue émission que nous ayons eue jusqu'à présent. On est désolé de tous les problèmes techniques que nous avons eus au cours de l'émission. Et là, maintenant, je te laisse répondre à la question de Sonia qui était de savoir quel conseil tu peux donner à tous ceux qui veulent devenir entrepreneurs. Au fait, pour répondre à cette question, je crois qu'on en a parlé tout au long de cette émission. Il s'agit juste de deux choses. La première des choses, c'est décider de devenir entrepreneur. Et la deuxième des choses, c'est de savoir qui est-ce que vous écoutez. C'est très simple. Parce que quand vous prenez la décision, c'est qui est sûr, vous êtes déjà bien parti et savoir qui est-ce que vous écoutez, quoi. Parce que Monsieur Alain Tesséré, par exemple, Tesséré en a parlé tout à l'heure en disant 99% de votre entourage, oui. Donc, ça veut dire déjà, c'est pas votre entourage que vous devez écouter, mais je dirais, vous devez simplement écouter les gens qui ont ce que vous voulez avoir ou alors qui sont où vous voulez être. D'accord. Comme quoi, si on veut être millionnaire, on doit aller apprendre à être millionnaire chez un millionnaire. Donc, si on veut être entrepreneur, on doit aller apprendre à être entrepreneur chez quelqu'un qui est lui-même déjà entrepreneur. Exactement. Merci Pierre d'avoir accepté notre invitation. Merci pour le temps que tu nous as consacré et merci de nous avoir permis d'avoir un autre aspect, d'avoir une autre idée de ce que c'est que l'entrepreneuriat. On a vu, ce n'est pas seulement ce côté glorieux, ce côté qu'on voit à la surface. En dessous, il y a beaucoup de travail, en dessous, il y a beaucoup de sacrifices et vraiment, merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Nous sommes... Vraiment, nous sommes donc, tu vas rentrer en backstage, mais ne pars pas encore, s'il te plaît. Toi et moi, on va encore échanger un petit instant. Donc, juste le temps de dire au revoir à nos spectateurs et puis je te rejoins en backstage. Au revoir, Pierre. Au revoir. Voilà. Donc, merci encore infiniment à toutes les personnes qui étaient connectées aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et désolé une fois de plus pour tous les problèmes techniques que nous avons pu avoir au courant de l'émission. Donc, je voulais juste prendre un petit moment pour annoncer déjà notre invité de la semaine prochaine. Ce sera une dame à nouveau. J'adore quand on reçoit les dames. J'adore également quand on reçoit les hommes. Et la semaine prochaine, on aura une femme. Et on va parler encore de finances, on va parler encore d'argent. La semaine passée, dimanche dernier, on a eu notre invité Daniel Tissambou qui nous a parlé de la relation que les femmes ont avec l'argent. Et vraiment, c'était une émission très, très intéressante. Vraiment, les personnes qui n'ont pas suivi cette émission, le replay est sur notre page. Vous pouvez aller l'écouter. Donc, la semaine prochaine, ça sera un peu comme une continuité. Comme la suite. Ça sera un peu comme la suite de notre émission de la semaine dernière parce qu'on va parler de budget, on va parler d'épargne, on va parler d'investissement. Donc, ne manquez pas l'émission de la semaine prochaine. L'invité sera dévoilé au courant de la semaine, mais le thème déjà, vous pouvez le retenir, ce sera budget, épargne et investissement. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Bonne fin d'après-midi. Et puis, on se revoit. Portez-vous bien et on se revoit la semaine prochaine à 14h, heure de Berlin, et 12h GMT. Au revoir et à la semaine prochaine.